avec nous pour la dernière partie de notre émission Avis de la diaspora concernant donc les élections législatives et régionales. C'est la dernière partie. Merci à tous et à chacun de vous. Nous recevons pour chez vous Monsieur Placide da Silva depuis Los Angeles. Et il est le président de toutes les fédérations de l'Alliance nationale pour le changement. Et nous recevons par duplesse Monsieur Forson Koué. Monsieur Forson Koué qui est analyste politique. Merci infiniment à vous donc de nous gratifier encore de votre temps. Nous avons le privilège d'accueillir par duplesse également depuis Lomé, Monsieur Dr Kojovi Ton, président du parti politique Nouvelle Vision, et par duplesse depuis Belgique, le coordonnateur des Togolais résidant donc en Belgique, Monsieur je ne sais pas pourquoi j'oublie souvent votre nom représentant. Monsieur Philippe Amedodi, affectueusement. Merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de savoir tous pour soutenir AfroWeb TV. Nous parlerons maintenant donc des élections, un sujet qui tient à cœur à tous les Togolais. Du 29 avril au 3 juin, les Togolais seront invités à se faire enrôler massivement pour les élections à venir. Et comment est-ce que ça se prépare de chaque côté, du côté également de la diaspora en termes d'information? Quelles sont les mesures prises par l'ANC pour avoir beaucoup plus de représentation et surtout des personnes, des représentants dans des bureaux de vote? Comment se fera le vote? Comment est-ce que l'ANC se prépare véritablement ces élections législatives et régionales qui auront lieu? Et dites-nous, Monsieur Placide da Silva, on va faire le tour de table juste pour cette question. Vous allez répondre et après on va terminer l'émission en beauté. Monsieur Placide da Silva. Merci bien, Moïse. D'abord, j'aimerais faire une petite clause pour dire que quand je parle, je ne parle pas en tant que Monsieur Dupuis-Éric, qui est le porte-parole du parti de l'ANC. Donc, faites attention à ce que je dis. Mais concernant les élections qui arrivent, les élections représentent l'outil de préférence de toute démocratie. Si nous n'arrivons pas à faire des élections, donner satisfaction à tout le monde après les élections, donc les élections n'ont pas de sens. Et nous qui sommes à l'étranger, on nous demande souvent qu'est-ce que vous avez fait pour les élections? Est-ce que vous avez des élections ceci? Pourquoi il n'y a pas de quels sont les résultats des élections? Nous ne sommes même pas capables de donner les résultats des élections. Je me souviens qu'aux dernières élections présidentielles ou avant, on avait mis en place une équipe qui était chargée de contacter tous les bureaux de vote. Et nous avions à ce moment, nous avions les résultats de tous les bureaux de vote. Nous avions des gens sur le terrain qui nous téléphonaient ou bien qui envoyaient les résultats à l'heure. Nous avions tous les résultats. Et quand nous sommes allés pour discuter avec les Européens ou les Américains, on avait tous les résultats en main. Vous voyez? Alors, pour revenir aux élections qui arrivent, les législatives, c'est très important que nous trouvions un moyen pour que, d'abord, sensibiliser notre population qui est au Togo, nos frères et sœurs, pour participer à ces élections. Bon, pour participer aux élections, il faut être inscrit. Nous avons du mal à inscrire tout le monde pour les élections. Et nous savons tous que chaque fois qu'il y a des élections, c'est des résultats qu'on a l'impression que des résultats préfabriqués que nous obtenons. Et des gens qui savent déjà à un mois ou 2 semaines avant les élections, ils savent déjà les résultats. Vous voyez? Il faudra maintenant que moi je demande à la diaspora je sais que la diaspora fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, de resensibiliser les gens pour les élections. Prenez des vacances. Allez au Togo pendant un moment des élections.
vous serez nos observateurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas aller parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Mais il faut quelque chose de ce genre-là. Prenez en quantité vos vacances. Allez au Togo. Allez dans les bureaux. Éparpillez-vous dans les bureaux de vote pour voir comment les résultats se font. Et ensuite, nous ne demandons pas à... Parce que vous êtes de tel parti, vous ne pouvez pas aider. Dans tous les partis doivent y participer et être à tous les bureaux de vote. Il est vrai que nous avons des milliers de bureaux de vote. Ça, c'est vraiment une anomalie incroyable. J'ai dit la dernière fois, la Californie a 40 millions d'habitants. Il n'y a pas 1000 ou 2000 ou 6000 bureaux de vote. Et pourtant, ça se fait bien. Alors, ces bureaux fictifs qui ont été créés au cours des années et qui, au dernier moment, réapparaissent, tout ça, nous devons tous être comme nous sommes tous, tout le monde connaît ce problème-là. Est-ce que nous, dans la diaspora, nous pouvons nous organiser un peu pour aider pour ces élections-là? Ce n'est pas seulement le fait d'envoyer de l'argent, bien que l'argent soit le nerf de la guerre, mais nous devons participer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les fichiers? J'ai soulevé plusieurs fois le problème des fichiers au Togo. Royalement, on m'a ignoré. Parce que quand je parlais de ces choses-là, nous avons le moyen de faire ces choses-là rapidement. Aucun pays étranger ne viendra nous faire ce travail-là. Tout ce que nous demandons, c'est que les registres soient préparés proprement et que chacun ait le droit, en tant que Togolais, d'aller sur l'Internet ou bien sur quoi que ce soit, ou bien dans tel département et voir si mon nom est inscrit, comment est-ce que mon nom est inscrit. Ces petites choses-là que nous devons mettre, j'invite la diaspora à vraiment y participer. Il est vrai qu'on ne s'entend pas, qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, mais ce travail-là doit être fait. Ce travail doit être fait. Et je ne veux pas que les gens se découragent. Nous sommes capables de le faire. On n'a pas besoin de se déchirer pour ça. Voilà, Monsieur Moïse, voilà ce que je pense. Mais les élections sont capitales. Il ne faut pas croire que nous allons laisser les autorités faire des élections pour nous. Je me souviens d'un document ou bien d'une vidéo dans laquelle Podro disait que des députés sont nommés. Voilà. Merci, Voilà. Alors, Monsieur donc, Placide da Silva. Alors, je vais juste poser la dernière question au président Dr Ton, puisqu'il a des engagements, on va le faire rapidement, et avant de revenir sur Monsieur Forson Koué. Euh, Monsieur le président de Nouvelle Vision, en 1993, l'opposition a vraiment eu une chance donc de gagner, de remporter des élections. Vous pensez que vous avez la même chance aujourd'hui en préparant par exemple ces élections législatives et régionales, et quelles sont les dispositions que vous prenez en tant que Nouvelle Vision pour rapporter beaucoup plus de sièges de votants à cette élection, et qu'attendez-vous après les élections? Est-ce qu'on va vivre la même situation pour qu'on dise après des années on est toujours président, ou on a perdu, ou on nous a gagné, ou c'est nous qui avons gagné? Comment est-ce que ça sera en fait après également les élections législatives et régionales au Togo? D'accord, merci. La première partie de la question me demandait si nous avions la même chance que nos aînés de l'opposition ont eu en 93. Cette question à interrogation totale, je répondrai simplement non. On n'a pas la même chance. Parce que cette chance n'a pas donné son résultat. Nous avons la chance nous avons la chance de la jeunesse objective. Nous avons la chance d'une politique objective. Nous avons la chance à la Nouvelle Vision. Et cette chance a pour finalité de pouvoir obtenir les outils dont nous avons besoin pour construire le Togo que nous voulons. Donc, quand nous revenons par rapport aux élections en soi, et comme le disait le grand frère, la première des choses dans les étapes des élections, c'est de pouvoir se faire recenser. Beaucoup de jeunes sont découragés parce que la politique, l'investissement politique n'a pas
été pour eux depuis plusieurs années. Donc, aller se faire recenser pour eux, c'est une perte de temps. Donc, le premier travail que nous avons et que nous faisons et que nous continuons de faire, c'est de pouvoir dire à tout Togolais qu'ils doivent avoir quand même le pouvoir de décision. Et ce pouvoir de décision n'est d'autre qu'avoir au moins la carte de vote, d'avoir cette possibilité de dire ou non à telle ou telle personne, à tel ou tel programme. C'est la première chose. La deuxième des choses de sensibilisation, c'est de pouvoir former la jeunesse togolaise, de pouvoir former la population togolaise pour ne plus être incisée à cause des situations socio-économiques très pénibles. Je me souviens, en 2020, pour des simples échanges jeunes, les gens se rendent compte qu'ils vendent 5 ans de leur réussite, des fois contre 5 000 francs ou 10 000 francs, en disant un oui ou un non. Donc, l'éveil des consciences, pour nous, est un travail que nous continuons à faire pour que non seulement avoir la carte importante, mais cet objectif dans sa décision pour chaque personne est aussi très important. Troisièmement, nous avons dans notre politique de sensibilisation, nous allons également nous tourner vers la diaspora, parce que, comme je l'ai dit, c'est la classe moyenne. Une personne de la diaspora représente au moins 15% au pays et leur impacte la décision de la population togolaise. Expliquer à nos jeunes frères, à nos jeunes mamans, à nos papas, pouvoir prendre des décisions objectives est aussi une grande part de civilisation. Et puis, sensibiliser pour avoir des élections paisibles. Parce que quand les élections sont toujours violentes, ça ne conduit pas à un pays paisible, sur ce, à un pays qui peut se développer ou bien un pays qui peut évoluer. Donc, il est important pour nous aussi de sensibiliser pour des élections paisibles au Togo. Donc, voilà les 4 grands axes de notre programme de sensibilisation que nous avons commencé plusieurs années, que nous continuons et nous allons continuer jusqu'à ce que les élections passent. Et la dernière partie de votre question, c'était de savoir qu'est-ce que c'est après les élections. On s'engage dans le match à la victoire. Sinon, la nouvelle vision ne veut pas seulement faire tampon de participation. Nous allons pour gagner. Et nous avons été déjà en tant que peut-être candidat d'un parti politique, mais nous avons déjà démontré que nous avons besoin du pouvoir exécutif pour faire asseoir la politique nationale que nous voulons. Néanmoins, où quelqu'un d'autre exerce ce pouvoir, nous n'allons pas rester les mains croisées ou bien rester seulement dans la position de dénonciation. Nous continuons, après les élections, à faire le peu que nous pouvons pour le quotidien des Togolais. Et nous allons le faire. Mais à l'issue des élections législatives et des élections régionales, la nouvelle vision aura les outils dont elle a besoin pour pouvoir faire asseoir sa position selon les outils que nous avons, en poursuivant ce que nous avons comme finalité pour construire le Togo dont nous rêvons tous. Merci infiniment au président du parti politique Nouvelle Vision. Monsieur Forson Okwe, je vais vous demander de savoir que pensez-vous de cette assertion du professeur Gogé lorsqu'il disait dans une interview que les Togolais vont se faire encore manipuler par le régime dans les bureaux de vote, et que pensez-vous exactement donc des élections législatives et régionales au Togo en 2 minutes, puisque nous sommes à la fin donc de l'émission, on clôture en beauté. Bon, le voleur continuera de voler et volera toujours. Je répète. Monsieur Forson Koué, monsieur Forson Koué, s'il vous plaît. Je vous prie, monsieur Forson Koué. Le voleur continuera de voler si on ne l'arrête pas. Le voleur volera toujours si on ne l'arrête pas. Je ne suis pas... Je vais être clair, hein. Je donne des raisons vite fait pour vous comprendre que les gens, vous vous amusez avec le peuple togolais, en fait, quoi. Les gens là, vous vous amusez avec le peuple togolais. Dites-moi,
une administration qui est inféodée, ministre de l'administration territoriale, qui s'occupe des élections, CENI, les préfets, qui ne sont pas sous vos directions, qui sont inféodés à un parti politique, un découpage électoral qui est biaisé. Depuis des années, le Togolais ne pose pas la vraie question du découpage électoral. D'accord? Monsieur Ton peut aller faire des campagnes à Kara. Mais monsieur, la NSC ne peut pas aller faire des campagnes à Kara. Il y a des problèmes qui sont spécifiques au Togo. On veut fermer les yeux, au fait, quoi. Oh non, on a bloqué ça. Vous ne pouvez pas aller faire des campagnes là-bas. Parce que on a estimé que là-bas, là, c'est pour ceux qui ont la force. La force arrive bientôt. Donc, je vais vous dire que sur 80, on dit, écoutez bien, en 2013, le parti au pouvoir uni a 62 sièges avec 880 824 voix. Alors que le parti opposition a 1 018 et 13 930 voix. D'accord? Accrédité de 29 sièges. En 2007, le parti au pouvoir a 900 000 voix. Le parti a eu 50 sièges. Alors que l'opposition a 1 200 000 voix et a eu 31 sièges. Vous voulez gagner quelle élection avec ça? Réfléchissez là. Deuxième chose, on dit, en 2007, un député du parti au pouvoir représentait 18 000 voix, tandis qu'un député du parti opposition représente 38 000 voix. Le double. De même, la moyenne de 2013 donnait un député du parti au pouvoir avec un environ de 14 000 voix, alors que le député d'opposition parlementaire est élu avec 28 000 voix. Vous voulez gagner avec quoi? Quand vous ne vous posez pas les vraies questions. Et on me dit, oui, recensement. Oui, je ne suis pas contre que les Togolais fassent le recensement. C'est une obligation. Tout Togolais doit se recenser. Mais ce que je dis là, c'est que le président Faure Gnassingbé, écoute bien, a intérêt à arrêter ce processus. De toute façon, les événements importants vont vous contraindre. Je le répète, arrêtez ça. Et vous allez arrêter ça. Merci. Parce que, je n'ai pas Monsieur Forsonko, Monsieur Forsonko. Le suffrage universel est égal et secret. Ce qui veut dire quoi? Le nombre de votants qu'on doit déterminer pour le nord doit être pareil pour le sud. La capitale a plus de 2 millions de voix, mais la capitale regorge peu de députés. Donc, il y a un problème de code électoral, il y a un programme là, aujourd'hui, le 29, aucun communiqué de la série n'est sorti pour dire, allez, sensibiliser la population. Et comme ils font sciemment, ils vont obstruer les gens pour la zone qui a beaucoup d'opposition, et après, ils vont commencer à faire les campagnes ailleurs. Ces jeux-là, c'est terminé. Je répète, regardez cette vidéo-là. C'est terminé. Merci, monsieur Forsonko. Alors, comment se fait-il que vous êtes à la diaspora, vous avez tous ces chiffres et on se pose beaucoup plus de questions. Monsieur Philippe Amédo, on vous voit également avec certains chiffres, on veut parler également de répartition dans les bureaux de vote, véritablement avec vous, monsieur Philippe Amédodji, où on constate probablement dans la plupart du temps que les partis de l'opposition n'ont pas suffisamment de représentants dans les bureaux de vote lors des élections législatives et régionales, mais prétendent gagner les élections et réclamer leur victoire après les élections et pendant des années. Monsieur Philippe Amédodji, où en sommes-nous et quelle est la situation et à quoi doivent s'attendre véritablement tous les Togolais, quelle que soit la diaspora Bercail, après les élections législatives et régionales au Togo? Merci Moïse. Par rapport à beaucoup de nos concitoyens, moi j'ai eu la chance de Monsieur Philippe Amédodji, vous êtes avec nous? Monsieur Amédodji.
Ok, bien avant que Michel Je peux Nordodi. continuer mon raisonnement. Hein. Je peux continuer mon raisonnement. Ça fait ok. Oui. C'est bon, Mais tant qu'il je peux arrive. y aller. Oui, Ok, allez-y, vas-y. allez-y, allez-y. Il y avait un petit Donc, problème de connexion, allez-y. voilà. Je disais que en 2020, j'ai touché du doigt une série de problèmes que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, c'est vrai qu'au Togo, nous sommes habitués au triptyque élection, contestation, répression. Nous souhaiterons en sortir. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est M. Ton qui disait tout à l'heure que les jeunes sont fatigués de la politique parce que ça ne paye pas. C'est une façon de voir les choses, mais j'aimerais bien dire aux jeunes qui nous écoutent, vous savez, si vous aviez, on ne vote pas d'aller dans la campagne pour aller occuper des mandats politiques. On vous demande seulement de faire en sorte que ceux qui vous représentent au niveau législatif, au niveau du pouvoir législatif, c'est-à-dire les députés, soient proches de vous, connaissent vos préoccupations. Vous voyez comment le gouvernement togolais a géré la crise Covid, ok, en faisant fi de l'impact, ou en tout cas du moindre impact du problème, en obligeant les gens à mourir de faim à la maison. Parce que les gens, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on peut mourir, les gens pourraient mourir de la maladie. Mais même le Premier ministre l'a dit, qu'on va leur faire peur. C'était une politique de terreur. C'est ça. Et il a dit devant une Assemblée nationale qui a souri, qui a pris ça comme voilà. Donc c'est parce que vous, les jeunes, vous manquez d'envoyer à l'Assemblée des gens qui défendent vos intérêts. Première chose. Deuxième chose, l'élection est un processus. OK? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Lorsque la Cour constitutionnelle est inféodée, elle ne dira jamais la vérité des urnes. Elle ne va jamais la proclamer. On a parlé de l'enrôlement qui commence aujourd'hui. On serait dans un pays normal, la CENI dotée de moyens, sachant que 80% de nos populations vivent en campagne. Dans la capitale. Non, 80% de nos populations vivent en campagne, hein, pas à la capitale. En tout cas, vivent dans des lieux reculés. Ils n'ont pas de la connexion Internet pour savoir, OK, donc vivent à l'intérieur, vivent dans les villages, pas en ville, ou ne sont pas connectés au réseau, au réseau social. D'accord? Donc, il aurait fallu que la CENI mène des campagnes visuelles, des flyers ou bien des publicités. Cela n'a pas été fait. Il y a aussi la problématique du découpage électoral. Force, on en a parlé tout à l'heure. Comment se fait-il que un député, OK, dans les grands, comment se fait-il qu'il y a cette disparité entre les régions? Savez-vous qu'il faut 100 000 citoyens togolais, OK, pour un député dans la région maritime, alors que dans d'autres régions, par exemple la région de la Cara, la région centrale, il faut à peine 34 000 personnes par, il y a 34 000 personnes par député. Donc, ce sont des manipulations, des choses qui font que, in fine, le résultat impacte ou le résultat défavorise les forces démocratiques de changement. Il faut absolument que cela soit changé. On a eu en février dernier les résultats du dernier recensement. J'aimerais dire à ceux qui aspirent diriger ce pays-là de faire en sorte que le processus électoral ne soit pas vicié. On a aujourd'hui toutes les choses en main. Dr Ton a dit tout à l'heure qu'ils y vont pour gagner. Je l'encourage à y aller, mais en laissant en l'état les vices qu'il y a dans le processus électoral. On a parlé également des manipulations des fichiers électoraux. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Je termine en parlant maintenant, toujours dans une démarche de sensibilisation, en parlant maintenant du devoir des citoyens. Vous savez, le processus, à un moment donné, arrivera au vote. OK? Moi, j'étais au pays en 2020, où parce que les gens estiment qu'on leur a promis
2500 pour aller surveiller les bureaux de vote, pour qu'il n'y ait pas de bourrage des urnes, pour qu'il n'y ait pas de falsification des PV. Ils ne sont pas partis. Vous imaginez, 2500 francs pour une journée. Vous êtes resté à la maison. 5 ans de misère, 5 ans de souffrance. Donc, il faut que nous, quelqu'un disait tout à l'heure que la diaspora doit financer, que nous sommes la classe moyenne. La diaspora ne peut pas rivaliser avec la dictature en termes de moyens. Ça, il faut l'oublier. Moi, je suis dans la diaspora depuis 30 ans. OK? Pas en termes de moyens. Le pouvoir en place a accès aux ressources publiques. Il peut faire ce qu'il veut. Lorsque vous donnez 1000 francs à un délégué de pouvoir de bureau de vote, le pouvoir peut le corrompre avec 10 000. Il faut que les populations togolaises sachent que aller voter, aller surveiller leur vote pour que le vote ne soit pas volé, c'est un devoir à eux. C'est seulement en se faisant qu'ils pourront placer à l'Assemblée des gens qui connaissent le problème et qui défendent leurs intérêts. C'est un appel que je lance aux jeunes et aux Togolais. Personne ne peut vous le faire. N'attendez pas que la diaspora vous envoie de l'argent. L'argent que la diaspora peut vous envoyer, le pouvoir en place, avec l'argent qu'il vole, qu'il détourne quotidiennement, peut faire 100 fois mieux. D'ailleurs, M. Goguet l'a dit la fois dernière. Combien de jeunes, combien êtes-vous au Togo? Il y a beaucoup de jeunes qui se mettent seulement sur la liste des CELI ou bien dans les bureaux de vote pour taper dans l'œil du gouvernement et après aller marchander cela avec de l'argent de la monnaie sonnante et trébuchante. Donc, ce n'est pas un combat de Goliath contre David que nous allons mener. Il faut que les Togolais, lorsqu'on a la conviction que le Togo doit changer, ce n'est pas une question de sous. On n'attend pas que la diaspora vous envoie de l'argent pour que vous investissez les bureaux de vote. Il faut que vous soyez convaincus que ce n'est pas votre travail, ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas vos surveillances que les élections se passeront bien. Et j'appelle également, aujourd'hui, début de recensement, si vous n'avez pas vos cartes d'électeurs, vous ne pourrez pas voter. Allez massivement voter. Le gouvernement a choisi seulement un mois pour recenser et faire un nouveau fichier électoral. Allez au moins détenir votre carte d'électeur. Les partis qui vont à ces élections doivent travailler d'arrache-pied pour que les conditions de transparence soient garanties. Et, Dieu voulant, si les jeunes sont au rendez-vous, si les jeunes surveillent, organisent des veilles électorales, nous aurons des chances de pouvoir renverser la vapeur à l'Assemblée nationale. Merci, M. Philippe Amidodi. Beaucoup veulent l'appeler en ce moment, mais malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Et je vais donner l'honneur à tous nos invités de placer un seul mot en 1 minute à l'endroit de notre DIMAT et de nos téléspectateurs qui nous regardent pour terminer l'émission, s'il vous plaît. Alors, Président, M. Placide da Silva, votre mot de fin. 1 minute, s'il vous plaît. Vous voulez un seul mot? Mais, vous savez, on a dit tout ce qu'on allait dire. Et ce que nous savons, nous l'avons dit. Et comme le disait un des vieux de mon quartier, là où j'ai grandi, et finalement, je me rends compte que j'ai grandi dans le même quartier que M. Fosson. On a grandi dans le même quartier. Donc, il n'y a que mille blancs et que gomme c'est ça. Vous voyez, c'est ça notre problème. Et que gomme c'est nous répétons les mêmes choses et nous savons que les mêmes choses, la plupart du temps, vont se répéter. Mais je prends courage à dire que les élections arrivent, qu'on le veuille ou pas, ces élections auront lieu. Et c'est un outil démocratique, un droit de tout un Togolais de voter. Nous devons le faire. Bon, que les gens qui sont sur le terrain, les partis politiques ou toutes les sociétés civiles, tout ça, les gens qui sont sur le terrain ont beaucoup du travail à faire. Et qui ne perdent pas beaucoup leur temps à espérer que la diaspora on va avancer de l'argent. Il faudra il faudra équilibrer cette notion-là, comme le disait M. Amidodi tout à l'heure. Des gens qui vivent là, qui attendent que diaspora là soit garona.
il faut faire attention à ces choses-là. Et puis, il y a mes collègues diaspora, mais nous avons un effort particulier, bien que nous ne votons pas, nous avons un effort particulier à faire. Comment, comment aider les choses? Tout le monde connaît les problèmes déjà. Je n'ai plus rien de nouveau à ajouter. Comment est-ce que nous allons? Est-ce qu'il faut nous revoir ensemble pour mieux documenter, il y a sonné gouvernement et nous qui mis les blancs, oui. Est-ce qu'il faut prendre cette route-là ou ne pas prendre cette route-là? Vous voyez, c'est ça le problème. Élection Amido a gagné parce que sans gagner, on n'a aucune chance. Et en plus de ça, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, les découpages électoraux et les fichiers, donc on pas tel quel la EGBA, nous n'avons aucune chance de gagner. Ah, monsieur Amenyanyama, ce n'est un secret à personne. Il ne faudrait pas que certains viennent nous raconter des bêtises ici en disant « Oh, nous avons de l'espoir, nous sommes montés de travail. » Et ouais, c'est du bavardage inutile. Tout le monde connaît les choses. J'aimerais arriver à la même façon de parler comme M. Amédou dit, dire les choses telles quelles, franchement, purement, clairement, et que tout ça en aille. Voilà mon problème. Voilà mon problème. Nous devons gagner et nous pouvons le faire. Merci. On espère bien voir encore l'ANC rafler beaucoup de sièges. Alors, une minute, monsieur le silencieux. Ça, je viens de ressortir un terme très précieux pour monsieur Forson Koué. Allez-y pour votre conclusion. Une minute, s'il vous plaît. Je voulais faire savoir au peuple togolais, tout entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'annonce quelque chose aujourd'hui. Certaines personnes, au lieu de lutter pour qu'il y ait une visibilité, pensent qu'ils seront bientôt sénateurs et autres. Parce que, au lieu de faire un conseil économique et social ou à une vision pour le pays, on va créer des sénats que l'Assemblée nationale n'a pas fait beaucoup de choses au fait. N'oublions pas que dans la composition du Sénat, le président de la République nomme un tiers des personnalités. Donc, il faut commencer à lorgner du côté du président de la République. Donc, voilà pourquoi certaines personnes, en routine, qui négocient, veulent aller aux élections. Et là, moi, le peuple togolais doit savoir, vous devez vous inscrire. Ça, je ne suis pas contre ça. Tout Togolais, où qu'il soit, doit s'inscrire. Je ferai un message bientôt pour s'enrôler maximum. Et on verra après. Mais moi, ma vision pour le pays, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. Le président doit écouter pour que nous puissions avoir une transition. Le pays, le Togo, a besoin d'une transition. Cette transition est vitale. Parce que les problèmes auxquels nous allons confronter sont très, très, très graves. Le terrorisme, la vie chère et l'insécurité dans le pays. Donc, les élections, des milliards qu'on va encore engloutir. Après, on va venir nous dire qu'on nous a encore volé. Moi, je vous le dis clairement, je ne suis pas pour ces élections cette année parce que il faut une transition pour le pays. Le pays en a besoin. De la diaspora et qui m'écoute. Les gens m'ont dit, mais le Koué, il attaque le président. Si vous regardez toutes mes interventions sur cette chaîne, j'ai donné des propositions. J'ai proposé des choses au président. J'ai même envoyé des émissaires, écoutez-moi bien, monsieur de Tonton, au président de la République. Vous voyez, on est petit ici, hein, mais on agit. Ceux qui croient qu'on ne peut pas là. D'accord? J'ai envoyé 3 émissaires au président. Là, je dis maintenant, l'heure a sonné de quitter le pouvoir. Et il va quitter le pouvoir. Merci, merci. Merci, monsieur Forson Koué. Docteur Tom, président du parti politique Nouvelle Vision.
Votre mot de fin en 1 minute, s'il vous plaît. D'abord, je m'adresse à la diaspora pour savoir, pour faire, reconnaître encore une fois à la diaspora que nous avions lutté pendant plusieurs années pour le droit de vote de la diaspora. J'ai eu l'impression que dans les allocutions des uns et des autres, font croire que la diaspora ne peut pas voter. Peut-être l'accessibilité pour le vote n'est pas aussi évident comme on le souhaiterait, mais la diaspora, depuis les élections passées, a le droit de vote. Deuxièmement, je veux dire à la population togolaise que les cartes de vote, les anciennes cartes de vote ne sont plus valides, que nous allons faire une nouvelle carte parce qu'il y a certaines personnes qui ont gardé jalousement leur carte et pensant que c'est avec la même carte qu'elles vont continuer par voter. Il faut que nous puissions les faire comprendre que les anciennes cartes ne sont plus valides, que chacun de nous est appelé à faire sa carte pour que nous puissions avoir ce droit de décision. Et troisièmement, j'implore la grâce divine sur tout le processus et que en employant le thème dans la Bible, que le Créateur puisse parler à ceux qui sont là aujourd'hui afin que ce qui doit être, que ça soit pour le bien de toute la nation. Je vous remercie. Merci, Dr Ton. Monsieur Philippe Amédodji, votre conclusion, s'il vous plaît, en 1 minute. Oui, rapidement, juste rappeler à Dr Ton que malheureusement, la diaspora n'est pas invitée à voter aux élections législatives. Il suffit d'aller l'électeur, vous comprendrez, prioriser les conditions, c'est-à-dire présenter une carte d'identité nationale en ordre de validité ou un passeport. On l'a vu pour l'élection présidentielle, c'était des mesures dissuasives. Donc, s'il vous plaît, la diaspora est prête à aider et à soutenir ce pays-là. Mais il faut que nos gouvernants agissent de bonne foi. Et Doucet a mis en place le Haut Conseil des Togolais de la diaspora. Je crois que c'est bien une coquille vide. Beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. On le voit bien. Pourquoi est-ce que la diaspora, pourquoi est-ce que la CENI n'a pas pris le soin d'ouvrir une campagne électorale une campagne de recensement au niveau de la diaspora? Monsieur Ton, vous avez la liste officielle de la CENI, les 3 zones pour le recensement. La diaspora n'est pas reprise. Donc, s'il nous plaît, on n'est pas au Togo, mais nous connaissons, nous savons les manigances et ce qui se fait au Togo. Donc, pour terminer, c'est juste pour dire que nous sommes dans la diaspora, nous suivons de très très près, parfois même beaucoup plus près, parce que nous n'avons pas le nez dans le guidon. Nous savons ce qui se fait, ce qui se traque. Nous ne sommes pas contre notre pays. Au contraire, nous avons l'amour de ce pays et nous voulons que ce pays se développe. On a vu l'échec cuisant du Programme national de développement et PND qui voulait tendre la mer à la diaspora. C'est encore un échec cuisant. Nous demandons à ce que les gouvernants de ce pays-là, comme M. Ton l'a dit tout à l'heure, soient beaucoup plus inspirés. M. Forson également l'a dit, lorsque vous avez un mandat politique, faites en sorte de le gérer pour le bien et pour l'intérêt commun. Parce que sur la terre ou ailleurs, des comptes vous seront demandés. Donc c'est un appel que je lance aux dirigeants togolais de faire en sorte que le Togo puisse retrouver une cohésion digne d'une nation. Parce qu'actuellement, elle n'existe pas. Merci. Merci à vous, Monsieur Philippe Amédodji, pour votre conclusion. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur des Togolais résidents en Belgique. Monsieur Dr Kodjovi Ton, merci infiniment, docteur, d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci à toute votre équipe qui nous a permis de vous avoir aujourd'hui. Nous espérons vous savoir encore une fois dans notre émission. Nous nous excusons véritablement pour la durée de l'émission d'aujourd'hui et je présente toutes mes excuses à votre parti politique Nouvelle Vision concernant donc le temps que je vous ai raflé aujourd'hui. Alors
Monsieur Forsonokoé, merci infiniment à vous pour votre temps que vous nous avez accordé. Je rappelle à tous les téléspectateurs également que vous êtes analyste politique résident en Europe. Président, moi je l'appelle affectueusement président, alors tout le monde sera d'accord avec moi. C'est monsieur Placide da Silva, président de toutes les fédérations de l'Alliance nationale pour le changement aux États-Unis. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ce numéro. Les coupures donc de notre émission seront en display également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous appeler pour vos suggestions, pour vos remarques. Que Dieu bénisse le Togo et Togolais, viens, bâtissons la cité. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web